Camarades, depuis le 6 avril, le peuple soudanais occupe toutes les grandes villes du pays, et notamment à Khartoum, est rassemblé devant le QG de l'armée pour forcer cette dernière à choisir entre le pouvoir et le peuple. Face à cette mobilisation générale du peuple soudanais en cours depuis décembre, à travers des grèves et des manifestations plusieurs fois par semaine et gagnant en ampleur depuis, le pouvoir a fait le choix de la répression la plus violente par les arrestations, les enlèvements et les meurtres. Face à l'échec de cette stratégie qui n'a fait que renforcer la détermination des révolutionnaires soudanais, il a depuis fait marche arrière en orchestrant l'éviction d'Omar el-Béchir du pouvoir pour protéger les intérêts de la bourgeoisie et des puissances impérialistes. Le but est de démobiliser les masses et de reprendre le contrôle du pays. Ainsi, c'est le général Awad Ibn Auf, nommé vice-président il y a 2 mois par el-Béchir, qui est aujourd'hui à la tête du gouvernement provisoire. Ce mouvement préparé a permis de mettre en scène cette révolution de palais. Les forces en lutte depuis décembre ne sont pas dupes de cette manœuvre, et un appel a immédiatement été lancé par le Parti communiste soudanais, l'association des professionnels soudanais rassemblés dans les forces de la liberté et du changement, à continuer la lutte et à être vigilants face à toutes les diversions qui les éloigneraient de leur but. Les travailleurs, le peuple soudanais ne lutte pas seulement pour des libertés démocratiques, mais bien pour avoir la possibilité de décider de leur vie en ayant le contrôle sur les richesses qu'ils créent. Le pillage des ressources par les puissances impérialistes et la bourgeoisie que servait el-Béchir ont pour conséquence la destruction de tous les services publics et la détérioration des conditions de vie des travailleurs. Depuis la lutte pour l'indépendance du Soudan jusqu'à aujourd'hui, en passant par l'instauration de la dictature d'Omar el-Béchir, le peuple soudanais n'a jamais cessé de se battre pour décider de son avenir. Aujourd'hui, il est prêt à avancer jusqu'au renversement de ceux qui l'exploitent et le traînent dans la misère depuis si longtemps. En parlant de ceux qui exploitent le peuple soudanais, nous sommes ici aujourd'hui parce que derrière moi se situent les locaux de Business France qui favorisent les investissements français à l'étranger. Cette agence met en contact les entreprises françaises avec les instances patronales locales dans les pays où elles souhaitent s'emparer des marchés. Business France fournit ses services à travers le réseau des ambassades françaises dans les pays qui sont jugés comme un terrain favorable pour investir. Business France nous rappelle qu'en tant que travailleurs en France, nous avons intérêt à soutenir la lutte du peuple soudanais. Parce que les patrons qui nous exploitent, qui dictent nos conditions de vie, sont les mêmes que ceux qui pillent et détruisent le Soudan. Nous devons soutenir le peuple soudanais dans sa lutte parce que s'il réussit, si les travailleurs soudanais écrasent ceux qui les oppressent, alors les monopoles qui exploitent aujourd'hui librement au Soudan seront affaiblis. Alors ce sera un coup porté par le peuple soudanais contre la machine capitaliste, un coup porté contre nos propres exploiteurs, une brèche ouverte contre ce système pourrissant. La lutte du peuple soudanais est la même que la lutte du peuple algérien, du peuple vénézuélien et du peuple français. C'est la lutte contre les monopoles capitalistes qui veulent réduire nos vies à la misère, à la galère, au chômage et à l'exploitation. C'est la lutte pour la dignité et l'émancipation. Si les médias français sont restés jusqu'à aujourd'hui muets quant à la situation au Soudan, c'est parce que le gouvernement français est complice des agissements d'Omar el-Béchir et que la bourgeoisie française fait partie des pilleurs du Soudan. Les médias français, de manière totalement opportuniste pour protéger la bourgeoisie, ont fait le choix d'invisibiliser la lutte du peuple soudanais en attendant de voir quelle tournure elle prendrait pour pouvoir, maintenant que l'éviction du dictateur était inéluctable, se positionner en défenseur de la démocratie. La France n'agit pas seule dans la défense de ses intérêts au Soudan, mais en lien avec l'Union européenne, qui, tout comme notre pays, a des accords de coopération en matière d'immigration avec la dictature soudanaise, notamment par le biais du protocole de Khartoum, qui vise à faire du Soudan un verrou sur le passage des migrants souhaitant rejoindre l'Europe. Ces pratiques n'ont rien d'exceptionnel en soi, puisque des accords similaires existent avec des pays comme la Libye, transformant le quotidien de milliers de réfugiés en enfer. C'est donc cette même Europe qui se vante de promouvoir la paix et la coopération, qui collabore avec, qui
collabore en fait avec les pires fascistes et tortionnaires qui existent. Cette même Europe que des escrocs de tout poil tentent de nous vendre en faisant miroiter la possibilité de la transformer dans l'intérêt des peuples. Le peuple soudanais vient en 4 mois de contrarier les plans des impérialistes qui avaient fait d'Omar el-Béchir leur meilleur allié, malgré leur rhétorique de défense de la liberté. En effet, l'homme que nos dirigeants qualifiaient en public d'ennemi de la démocratie avait en réalité leur soutien. En réalité, cette mascarade ne visait qu'à obtenir plus de coopération de ce dernier. C'était l'objet des sanctions économiques prises depuis les années 2000. Le Soudan s'est rigoureusement plié à toutes les demandes du FMI en bradant les ressources nationales et en ouvrant ses marchés à tous les impérialistes. Le Soudan est aussi un maillon essentiel dans la coopération militaire avec les monarchies du Golfe. Il participe d'ailleurs actuellement aux côtés de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis à la destruction du Yémen à coups de bombes et de chars allègrement fournis par l'État français. Rappelons quand même que le gouvernement soudanais avait été mis au banc de la communauté internationale pour avoir travaillé main dans la main avec Ben Laden et Al-Qaïda de soutenir le terrorisme. Pourtant, Omar el-Béchir était revenu en odeur de sainteté dans les milieux diplomatiques. Tout cela illustre bien qu'el-Béchir n'était qu'un laquais de l'impérialisme et qu'il ne suffit pas qu'il soit remplacé pour qu'un véritable changement advienne au Soudan. L'appel des révolutionnaires est clair. Il revient au peuple et aux forces qui ont lutté coude à coude contre la dictature d'el-Béchir de décider de l'avenir du Soudan. Seul le peuple et ses organisations sont en mesure de créer une nouvelle société qui réponde aux besoins fondamentaux des travailleurs. Personne ne veut d'une soi-disant transition qui serait dirigée par les mêmes qui depuis 30 ans affament et écrasent le peuple. La jeunesse communiste des Bouches-du-Rhône apporte soutien sans faille au peuple du Soudan dans sa lutte émancipatrice, aux organisations du peuple qui mènent la lutte contre la dictature, au Parti communiste soudanais qui mène une lutte d'avant-garde contre la dictature, contre le capitalisme, pour le socialisme. Vive la solidarité internationale, vive le socialisme. Das gut Pass! Das gut Pass! Das gut Pass!